C'est mon aventure, toujours à la pointe de la technologie. Et oui, en 2013, une forme bizarre qui a réagi bizarrement à traverser notre système solaire. Le messager qui s'appelle Oumuamua, comme il a été appelé. Malheureusement, on n'a rien pu l'envoyer pour le rattraper et faire des photos et voir quelque chose de plus précis, parce que forcément, à la vitesse où il avançait, on n'aurait jamais pu le rattraper. Il y a beaucoup de théories là-dessus, des théories extraterrestres, des théories très intéressantes, plus ou moins, alors que j'ai pas creusé spécialement, mais ça reste une énigme, le premier objet interstellaire qui traverse notre système solaire. Alors personnellement, je pense que c'est pas le premier, mais ça, c'est le premier qu'on voit peut-être. C'est le premier qu'on observe aussi bien, avec cette forme de pancake tournant sur lui-même, ce qui, voilà. Donc cette chose étonnante qui pour les ovniologues, je sais pas si on appelle ça comme ça, appelle ça un objet, un vaisseau extraterrestre en perdition, qui a eu une réaction bizarre en approchant du Soleil, d'après ce que j'ai vu. Donc je vous laisse observer plein de choses, mais il est déjà plus là, déjà il est parti dans, au fin fond de la galaxie. Voilà. Donc ça, c'était la parenthèse scientifique, hein, entre guillemets, hein. La science a l'air, c'est mode. Bon, petit point, aujourd'hui, voilà, donc j'ai roulé hier avec ça, c'était très sympa, c'était la première sortie de l'année, donc un peu festif, un peu bizarre. 39 véhicules, vous avez vu la vidéo a fait un carton monumental, beaucoup de choses intéressantes, beaucoup de prototypes aussi, un 6.6 à base de... C'est à base d'un Erevo ou d'un Summit, je ne sais pas exactement, bon, c'est très très proche hein, de l'un ou de l'autre. Alors, étonnant comme fabrication, mais efficace, redoutable, hein, une espèce de gros scarabée. Qu'est-ce qu'on avait encore? Un 8-8, petit camion militaire, très très belle réussite, très bien fait, magnifique. Beaucoup de Sherpa aussi, parce que le Sherpa a quand même son côté sympa, sa carrosserie et tout ça, et son prix reste toujours aussi attractif. On a toujours le TRS-4, surtout le Defender en grande partie, qui est vraiment le leader chez nous. Je pense qu'il reste vraiment le leader encore, parce que sa carrosserie est bien réaliste, bien sympathique. Il y avait aussi un Bronco. Un Bronco, c'est celui avec qui je roule de temps en temps pour faire des vidéos. Voilà. Donc le Bronco. Et puis qu'est-ce qu'il y avait encore? Ouais, il y avait un peu de tout. Il y avait du Tamiya. Il y avait voilà. Et surtout, ce qui vous a plu et ce qui m'a plu aussi, c'est le Axial SCX 6, rare engin chez nous parce il y en a eu 7 en République tchèque qui étaient plus ou moins en démonstration et il y en a un ou deux qui se sont vendus, je crois, à Prague. Mais difficile d'accès sur les sites internet, ils sont nédostupniés, ça veut dire qu'ils sont pas, il y en a pas quoi. Il y en a pas, mais ils sont catalogues, voilà. Donc je pense que tu peux quand même les avoir, mais qu'il faut attendre un certain côté. Bon, alors mon véhicule, vous avez vu qu'il est tombé, donc ma galerie s'est décollée au double face, c'est normal, je m'inquiète pas. Après les roues derrière n'ont pas tenu non plus, mais bon, c'était pour le côté fun, le côté rigolo. Qu'est-ce qu'on a pu parler encore? Bah, j'ai cassé cette petite patte de support, voilà le truc. Aucun problème, ça se répare très facilement. Je trouve même un système bien meilleur pour le fixer, ce sera beaucoup plus intéressant. Et bah, ma colle chaude n'a pas. J'ai perdu ma moto. Alors ma moto, je l'ai pas complètement perdue. Elle est au fond du sac ou j'en sais rien, mais voilà, elle n'a pas tenu à la colle chaude. Ça lui a pas plu la moto. Donc voilà. Donc on la remettra en place. C'était le petite parenthèse. Voilà. Alors je voulais surtout vous parler de ce qui nous intéresse tous, c'est le SCX6. Qu'est-ce que c'est que cet engin? Alors c'est un véhicule qui m'intéressait énormément au début parce qu'il a des proportions en normes. Il a eu une taille impressionnante, c'est 4 fois un véhicule un dixième quasiment. C'est 11 kilos, enfin 13 kilos on va dire avec les batteries, 12-13 kilos avec les batteries, à peu près c'est hors norme. Hors norme pour l'instant, c'est quelque chose de vraiment hors norme. Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors ça c'est déjà ça. Après sur l'aspect esthétique est plutôt joli, est plutôt pas mal. Ouais, ça me plaît bien. Ça doit être assez réaliste, même si je le trouve. Alors, c'est moi que c'est un combat. Vous qui êtes peut-être plus spécialiste que moi, ou alors ce qu'on est habitué, vous voyez, par exemple, la carrosserie Apshima, qui est aussi le même véhicule. En fait, on est habitué peut-être à ces carrosseries qui sont un peu trop plus étroites pour que ça passe sur les châssis et plus hautes. Et là, du coup, elle est peut-être plus réaliste, mais du coup, elle paraît qu'elle est un peu large. Un tout petit peu large, un tout petit peu plus large, mais
Je pense que c'est juste une impression par rapport aux dimensions du véhicule qui donne un effet d'optique différent. Mais je pense que il me paraît pas, il me paraît un peu large, mais c'est tout quoi. Les pneus, alors on va parler des pneus. Les pneus c'est des Proline, on les connaît bien, les Goodrich. Donc c'est des pneus qui sont très polyvalents, en plus qui ont la grande avantage d'être très réalistes, marche bien et très réaliste. Bon après sur le terrain en été ça glissait un peu forcément parce que il y avait beaucoup qui étaient en Irax comme moi là, le Irax il prend toute la boue et puis après vous avez un pneu plein quoi, vous avez un pneu lisse. Donc ça on est exactement sur le même type de pneu, c'est-à-dire qu'il bourre complètement et puis après voilà. Voilà donc c'est pas le pneu idéal par cette saison mais bon qui fait le boulot. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on peut. Voilà, c'est juste un détail. Je ne sais pas du tout ce qui est dispo comme pneu. En fait, je pense que les pièces vont se commencer à arriver sur le marché. Je pense que Proline, qui a fait les pneus pour cet engin, va développer une gamme pour cet engin, hein, parce que c'est quand même un engin particulier. Ce qu'on trouve par rapport au poids, moi je trouve que les pneus sont un peu mous, mais ça c'est essentiellement mon approche, mon idée, quoi. On a une drôle d'impression, enfin pas une drôle d'impression, c'est qu'il réagit beaucoup plus réaliste parce qu'il est beaucoup plus lourd et il est beaucoup plus assis en fait, assis par terre. Ce qui est impressionnant, c'est les angles qu'il prend. En fait, sur le côté, on s'attend à ce que le truc il se renverse à la première occasion. Eh ben non, non, pas du tout. En fait, il est bien lourd en fait et ça le stabilise bien au sol. Il peut prendre des angles quand même assez bons, assez bons angles sur le côté quoi, de dévers. Donc ça, c'était une bonne surprise. Alors tout n'est pas sur ma vidéo, hein. Moi je n'ai pas passé mon temps à filmer. Je vous ai mis des briques de choses intéressantes, c'est tout, hein. Je suis pas reporter sur le SX6. Et donc ça, c'est une chose intéressante, c'est qu'il est bien stable, donc ça c'est agréable. Après, je m'attendais à ce qu'il change de batterie toutes les 20 minutes. Et en fait, lui, il était équipé de deux batteries 5000 mAh, voilà, qui sont branchées simultanément. Et il tient 2 heures quand même. Donc en fait, on peut dire que grosso modo, avec quatre batteries on peut tenir une grande expédition. Voilà. Et 6 batteries, on peut vraiment commencer à faire vraiment une grande expédition. Voilà. Donc au niveau de la consommation d'énergie, c'est pas tant que ça. Au niveau du volume de l'engin, c'est quand même assez gros. Le truc qui est plus difficile à se rendre compte, on va dire difficile parce qu'on a ses repères en un dixième, on a nos chemins, nos parcours, nos trajectoires en un dixième. Alors, par rapport à un dixième, il arrive de toute façon à passer, c'est pas un problème, hein. Je veux dire, il a des beaucoup plus grandes roues. Sur les parcours, un dixième, il passe sans aucun problème. C'est pas, je veux dire, c'est normal, hein. C'est la loi de la physique, là. On n'est plus dans la performance, mais il est beaucoup plus long, des pneus beaucoup plus gros. Et donc ça a l'avantage partout, quoi, en gros. Si sa garde au sol est beaucoup plus basse, en fait, du coup son épatement est énorme, donc forcément on a tendance à toucher le fond un peu plus facilement, mais rien d'inquiétant non plus, hein. Ce qu'il y a de particulier plutôt, c'est qu'en fait on n'a pas de repère par rapport à l'échelle du véhicule, sur quel terrain réellement il pourra aller, quoi. En fait, il se débrouille très bien, il se marche très bien. Du coup, par rapport à un dixième, il passe partout là où on est passé, hein, sans vraiment de difficulté. Ce qu'il y a, c'est dans le très raide, on a cette loi physique en fait, c'est-à-dire c'est un peu le concept de mon deuxième véhicule, pourquoi il tient dans le très raide et pourquoi il fonctionne très bien dans le très raide, c'est qu'il est hyper léger, quoi. Il fait 1,8 kg. Et 1,8 kg, ouais, mais dès qu'on atteint un certain angle, 1,8 kg, ça passe. 3 kg, ça passe plus. La gravité vous emmène vers le bas, quoi. Logique. Donc là, on est quand même dans des proportions de 11 kg. Je pense que c'est pas un véhicule pour un terrain extrême, on va dire. C'est pas un véhicule pour les terrains extrêmes, mais c'est un véhicule qui est fort sympathique et qui est fort attirant. Est-ce que je l'achèterais moi? Je dirais non, jamais de la vie. Pourquoi? Parce qu'il est déjà, moi quand je vais sur mes sites pour faire mes tests et vidéos, je mets n'ayant pas de voiture, enfin si on a une voiture, mais ma femme l'utilise, et je suis cycliste et j'aime bien faire du vélo, donc j'aime bien combiner les deux, donc j'emmènerai jamais cet engin dans mon sac à dos, quoi. J'oublie. Et ça m'apporterait pas grand-chose, si vous voulez. Je préférerais encore partir sur, peut-être prendre un TRX 4 Bronco, peut-être autre chose,
Si je veux quelque chose de plus réaliste, quelque chose de plus scale, hein, plus expédition, mais pas ça, pas ça, non, pas ça. Pour l'instant, non. Après, c'est pas. Est-ce qu'il va intéresser tout le monde? Je pense pas. Je pense pas parce que il est tellement énorme. En fait, c'est ça qui est le plus gênant en fait, c'est qu'il soit tellement du. Et je sais pas s'il aurait pas fallu qu'il soit un petit peu plus petit. Je sais pas, je veux pas dire, mais il est, il est tellement énorme qu'il est hors norme quoi. Du coup, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Est-ce que ça va être devenir la nouvelle norme pour pour le crawling, pour l'expédition, cette nouvelle norme d'un véhicule hyper badass, hyper énorme, hyper réaliste? Je sais pas. Ça, je sais pas, l'avenir ne le dira, mais je pense que ce sera difficile à détrôner le 1/10 parce que le 1/10 reste facile comment ça, à modifier. Il y a plein de pièces qui sont compatibles, ne serait-ce que, vous savez, vous pouvez, moi j'utilise par exemple des, des petites pièces Playmobil ou des trucs qui sont à peu près à la même échelle que le 1/10, donc c'est pas choquant. Mais là, quand vous allez commencer à le décorer avec une, je sais pas, une pelle par exemple, la pelle, il va falloir qu'elle fasse comme ça, quoi. Voilà, vous prenez une pelle à toilette, vous la connaissez. Non, si vous voulez, on est vraiment dans un autre truc. Et je sais pas si ça va être la nouvelle norme, je sais pas du tout. Parce que ça reste vraiment limité en matière de franchissement, ça reste quand même assez limité en matière de pièces. Ça m'a l'air complètement limité. Il y a Vatérion qui fait des ponts alu, qui font des pièces, que ça commence à venir, hein, et, les Chinois commencent à se mettre à faire des pièces pour ce genre d'engin. Je pense que c'est quand même une réussite parce que ils se vendent quand même bien, hein, faut pas déconner, hein. Mais ce ne sera pas votre véhicule de tous les jours, quoi. Ce sera toujours votre véhicule exceptionnel qu'on sort pour des occasions exceptionnelles. Mais pas le truc pour tous les jours, à moins que vous rouliez juste dans le jardin. Après, un truc qui est étonnant, c'est que par rapport aux petits chemins sympathiques qu'on peut passer, par exemple, on est, on est à la largeur. C'est un peu gênant, quoi. On est à la largeur. Après, ça laisse pas beaucoup d'espace. Après, ça, se casser la figure, comme on a des pentes comme ça, avec des chemins un peu comme ça, si ça fait pas mal de tonneaux, je pense que, je dis pas que ça ferait des dégâts, mais ça risque de pas être très bon, quoi. 11 kilos qui tombent, ça fait toujours beaucoup plus de dégâts que 2 kilos, quoi. Après, bon, j'ai pas assez de recul pour en parler plus, mais je voulais faire un petit mot là-dessus, sur mon impression. C'est un véhicule qui est super badass, qui est super joli, qui a ses avantages, mais ça restera pour moi un véhicule qui sera peut-être un jour une idée, mais j'ai tellement d'autres choses à faire avant ça, quoi. J'ai tellement d'autres trucs à découvrir avant d'attaquer cette échelle. Mais bon, ça peut être un truc amusant à avoir, quoi. Mais pas un truc à rouler tous les jours, en tout cas. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à très bientôt. Si la vidéo ne va pas être trop longue, déjà 15 minutes. Allez, salut à tous.